supporters du Club France ont fait le déplacement. Ils augmentent de jour en jour, ces supporters, et ils se manifestent. C'est très très bien ainsi. Et il faut savoir que, Jean-Michel, l'équipe de France mène 8 victoires contre 7 avec 5 matchs nuls lors des précédents matchs entre la France et l'Allemagne. Ils sont réchauffés, les jeunes gens. On parle essentiellement des matchs entre la France et la RFA avant que les deux Allemagnes ne soient réunies, car contre la RDA, il y a eu quand même beaucoup moins de matchs, et on va s'apercevoir, alors qu'il me semble avoir vu Balthazar que l'on avait découvert, oui, le coq Balthazar que l'on avait découvert dans un camping lors de l'Euro. Il a l'air d'être en pleine forme, et regardez comme cette petite fille, c'est une petite fille car elle a des boucles d'oreilles. C'est lui le papa de Balthazar. Voilà, le papa de Balthazar est là, et Balthazar est en pleine forme, pourvu qu'il ait l'estomac bien accroché, Balthazar, parce qu'il le remue de haut en bas et de bas en haut. Quant à ce jeune homme, il a quelques petits problèmes. Il ferait bien d'aller voir Peter Huth. Ah oui, c'est un concours superbe de tatou et de maquillage, et ce monsieur ne serait pas loin d'avoir le premier prix d'originalité. Cette demoiselle aurait certainement le premier prix de beauté. Mais êtes-vous toujours président du club des supporters, Thierry, comme Dominique Rocheteau et Francis Huster? Un petit tiers, oui, avec Francis Huster et Dominique Rocheteau. Oui. Enfin, les supporters sont là, c'est vrai, et c'est une très bonne chose. Alors que les drapeaux qui précèdent les deux sélections ont fait leur apparition sur la pelouse du Stade de France. Alors les 16 porteurs de drapeaux sont du club de la Légion Saint-Pierre du Finistère-Nord. Et vous allez voir les joueurs entrer avec à la main un petit footballeur. Et ce sont 22 jeunes qui rentreront donc sur le terrain, main dans la main avec les joueurs. Ils sont du club de l'Azam Football dans l'Orne. Et tous ces joueurs sont des lauréats du collectif foot. Vous savez, cette opération lancée par la Fédération française de football. Il y a plus de 7000 clubs qui sont inscrits, plus d'1 million de licenciés qui sont concernés, plus de 1050 clubs qui ont été récompensés de chasubles, de ballons, de plots, etc. Jean-Michel, si vous voulez tout savoir, 36-15 foot, Pascal Pro, l'un de nos deux hommes de terrain. Oui, car l'autre c'est Jean-Pierre Papin. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Thierry, et bonsoir à Didier Deschamps, à Bernard Lama et à Laurent Blanc qui sont là ce soir en spectateurs. Didier, on va pas pleurer, mais c'est vrai qu'on vous a tellement aimé sur le terrain. Est-ce que ça vous manque ce soir de ne pas être au milieu de l'équipe de France? On prend un petit coup de vieux, comme on dit, quoi. Ça fait drôle, mais bon, c'est vrai que on a plus l'habitude, c'est ce que je disais avec Lolo et Bernard, à être sur le terrain, de voir un stade plein. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je crois qu'il y a tout pour avoir une belle soirée ce soir. On va être là en tant que spectateur. Il va falloir s'y habituer. Et puis vous avez peut-être rencontré les joueurs d'équipe de France. Vous êtes arrivé quand à Paris? Non, j'ai juste vu 2 ou 3 d'entre eux, Lisa, Marcel et Titi, qui ont mis du temps un peu à rentrer. Mais bon, on les laisse se concentrer et puis on les verra à la fin du match. Alors votre présence s'explique, ainsi que celle de Bernard Lama. Il y a également Laurent Blanc. Bonsoir Laurent, vous êtes là ce soir parce que vous allez recevoir un trophée. C'est Didier qui va le recevoir surtout. Oui, mais c'est au nom de toute l'équipe. Et il nous prend tous les trophées, Didier. Voilà, parce qu'il est capitaine évidemment. Et il a été sélectionné comme le joueur du siècle, comme l'équipe du siècle. C'est l'homme le plus représentatif de l'équipe, donc c'est lui qui va recevoir le trophée, mais c'est bien aussi pour la récompense de l'équipe, quoi. Il y a quelques secondes, Didier disait on prend un petit coup de vieux parce qu'on est dans les tribunes. C'est votre sentiment également? Bon, on n'est pas encore des anciens combattants, mais presque, quoi. Non, ça nous fait plaisir surtout de retrouver le Stade de France, bien sûr, mais de retrouver surtout l'équipe. On va avoir l'occasion certainement de les voir après le match, et ça fait surtout plaisir. Et je suis sûr également. Aussi ancien combattant, il est là. Ah oui, mais c'est même un nouveau combattant parce qu'il est au micro maintenant. Et vous en plus. Voilà, Jean-Pierre. Merci Lolo, parce que ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir. En tout cas, il y a de la bonne humeur sur le terrain. En effet, vous savez, l'équipe de France 98-2000 a été élue équipe du siècle par le jury des numéros 1 de France Football, un jury composé par les meilleurs joueurs français depuis plus de 40 ans, parmi eux Michel Platini, Zinedine Zidane, Raymond Kopa, etc. Et en tant que capitaine de cette équipe, effectivement, c'est Didier Deschamps qui va recevoir dans quelques instants des mains de Gérard Ernaud, le directeur de la rédaction de France Football, le trophée. Il faut
préciser, Jean-Michel, que le club qui a été sacré, eh bien, c'est l'association sportive de Saint-Étienne des années 74-77, celle qui nous a fait tant vibrer et qui est à l'origine de tout ce que l'on a pu voir, je crois, par la suite. Oui, là, ne jouons pas les anciens combattants, mais tiens, c'est ma puce, je suis là. Oh, la grosse puce qui est là. Et c'est l'occasion pour moi de saluer mes anciens coéquipiers, Yvan, Osvaldo, Christian, Peslo, Jaco et compagnie. Là, il y en a certains qui sont encore sur les terrains comme entraîneurs, et leur dire que je les aime et qu'ils me manquent beaucoup. Ça, c'est sympa, en tout cas, Jean-Mimi. Alors que l'on voit ici les trois arbitres italiens de cette rencontre, monsieur Alfredo Trantalange, qui sera l'arbitre du milieu, Gennaro Mazzei et Luca Galvani. Ces deux assesseurs qui seront donc ses assistants. L'équipe de France, oui, qui a été élue équipe du siècle, c'est beau, devant l'autre équipe de France, celle de Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez, Joël Batz, Marius Trésor, Bernard Gingini, enfin tous ceux qui ont fait la gloire de cette équipe, 2 fois demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82 et 86. Tiens, à propos de Marius Trésor, eh bien, il sera avec le Variété contre les anciens Girondins à Villeneuve-d'Ornon au profit de l'association Aloha Congo. Ce sera donc samedi prochain. Je crois que c'est dimanche prochain, à 15 h en tout cas, à Villeneuve-d'Ornon. Marius qui se porte alors comme un chêne, hein. Il est magnifique. Ah, mademoiselle aussi. Ah, elles sont magnifiques. Ah oui, il y a des beaux maquillages. Oh, je pense que c'est une bonne idée pour Téléfoot. On va organiser un concours de maquillage supporter de l'équipe de France. Et il y aura un autre trophée qui sera remis tout à l'heure, Thierry, par un autre organisme qui concerne, lui, les deux gardiens de but. Oui, les deux gardiens de but de l'an 2000. Alors, Oliver Kahn et... Oliver Kahn, deuxième, Fabien Barthez, premier. D'ailleurs, dans le parallèle, voilà le parallèle qui a été fait dernièrement. Je ne sais pas si c'est dans l'équipe de France Foot, Thierry. Ils étaient pratiquement à égalité, hein, ces deux garçons. Ça se finissait. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui, Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jean-Pierre. Juste un petit mot avec Bernard Lama qui va recevoir le trophée avec Didier et Laurent. Alors Bernard, qu'est-ce que ça fait de revenir ici en tant que spectateur sur la pelouse? C'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est la première fois que je serai dans les tribunes. Mais bon, c'est un grand plaisir d'être là, en fait, de retrouver cette ambiance et puis de voir des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment. Et puis si on se recevoir un trophée que tu as amplement mérité toi aussi, ça se fait encore plus plaisir. C'est clair, mais je crois que ça a été un travail d'ensemble. C'est la récompense pour un groupe. C'est pas pour rien que cette équipe a été élue meilleure équipe du siècle. Mais les générations précédentes méritent ce titre aussi. C'est grâce à eux qu'on est là. Bravo Bernard. Et l'entrée des équipes donc de l'équipe de France et de son hôte du soir, l'équipe d'Allemagne, deux des plus grandes formations européennes indiscutablement. Et les petits footballeurs de l'Azam football du district de l'Orne, imaginez un petit peu tenir la main de Zinedine Zidane, de Marcel Desailly, d'Oliver Kahn. Quel pied pour ces petites pousses là. Ils s'en souviendront leur vie entière. Là. Entre Marcel Desailly et son petit copain, il y a quand même une drôle de différence. Hein. Ah oui, il est mignon. Voilà. Et voilà Didier Deschamps donc. Bernard Lama et Laurent Blanc. Ils vont recevoir donc ce trophée des mains de Gérard Ernaud. Ah, c'est sympa. Ils vont saluer leur ex-coéquipier. Ça doit être un grand moment d'émotion. Gérard Ernaud, à ne pas confondre avec Gérard Ernaud, qui lui est le directeur de la Fédération française de football. Ah, Laurent Blanc, il a serré la main au premier, il va aller jusqu'au bout. Hein. Oui, Bernard Lama aussi du reste. Je te vois après. Je te vois après, oui, exactement.
Qu'on parle un petit peu du football à l'Italie, qui me disent comment la Juve gagne pendant que nous à l'Inter on rame un petit peu. Voilà. Et le trophée donc, superbe trophée remis par Gérard Ernaud, le directeur de la rédaction de France Football. Et Oliver Kahn, lui, offre des fleurs à Bernard Lama, son alter ego de l'équipe de France. Vous avez vu que Bernard Lama, il s'est fait couper les cheveux. C'est extraordinaire. Très sympa, très sympa comme manifestation. Et voilà, il faut Aimé Jacquet, bien sûr, et Michel Platini, l'un des et M. Verbeek. Et Jean Verbeek. Et l'hymne allemand en l'honneur de la Mannschaft. Beaucoup de supporters allemands qui sont venus encourager leurs compatriotes dans ce match très important pour le football allemand. La Marseillaise pour l'équipe de France de Roger Lemaire. Quel beau symbole que cette image où on voyait Roger Lemaire au premier plan et puis Didier Deschamps et Laurent Blanc. Ça représentait tant de souvenirs et tant de bons moments. Il est plus décontracté, la dèche, que lorsqu'il avait un match à disputer. Ah oui, là c'est sûr qu'il a moins de pression avant le coup d'envoi de ce France-Allemagne. Alors que je pense que nous devrions assister maintenant à la remise de la récompense à Oliver Kahn et également à Fabien Barthès. Voilà qui est fait. Oliver Kahn, deuxième gardien. Et le meilleur a été donc Fabien Barthès qui lui reçoit donc le trophée d'or du gardien de but alors que Oliver Kahn est lui trophée d'argent. Et on a aperçu aussi dans les tribunes Karl-Heinz Rummenigge et Mehmet Scholl qui offre un bouquet de fleurs à Barthès. Oui, mais attention, ça risque de ne pas être tout à fait la même chose pendant les 90 minutes. Et il y a du monde dans la tribune parce qu'il y a Adriana Carambeu également. Ah oui, tout à l'heure on en a vu une, mais c'était la fausse. Hein. En tout cas, ça a été, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel, regardez le maillot géant de l'équipe de France qui se déploie
Ça a été une présentation de rencontre éminemment sympathique. Alors l'équipe de France, vous voyez, elle est pas du tout conforme à celle que l'on attendait, à celle que l'on a vue dans nos gazettes, puisque Bichente Lissarassou n'est pas là et Candela a été titularisé. Sagnol, lui, profite du forfait de Lilian Thuram. Vieira est là, Petit également, Petit qui va essayer d'oublier ses malheurs catalans. Quant à la ligne d'attaque, eh bien on s'aperçoit que Dugarry et Wiltord ont été préférés à des garçons comme Thierry Henry que l'on attendait, Thierry, ou Robert Pires. Mais enfin, c'est une fort belle équipe de France. Du côté allemand également, il y a quelques surprises. Le charismatique, l'emblématique Karsten Ramelow. Et là, Jérémy's va jouer en défense centrale, et c'est probable. C'est un poste qu'il occupe au Bayern de Munich depuis quelques semaines. Aman, c'est un joueur de Liverpool, et devant, on attendait Oliver Bierhoff. Et bien, c'est un joueur du Bayern Munich qui ne joue pas souvent d'ailleurs au Bayern, car il est barré par Giovanni Elber. C'est Karsten Janker. Titularisation également du numéro 11, et je crois qu'il est capitaine du Werder de Brême, et un joueur que connaissent bien les Bordelais, Marco Bode. Voilà, avec un toss qui a été gagné par Marcel Desailly, qui a choisi de rester où il était. Et voilà, Adriana Carambeu, la vraie, qui discute avec une petite camarade. Ça doit être sa sœur peut-être, hein, elle lui ressemblait beaucoup. Effectivement, donc c'est sa sœur, me dit Astrid Van der Gut, qui est au courant de tout ce qui se passe dans le showbiz national et international. Donc monsieur Trantalange va donner le coup d'envoi de ce match, avec avant ce coup d'envoi une pensée à la mémoire du président Daniel Vissentin, le président du TFC, entre 80 et 86, à la période de Cahuzac, la période de Santini, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Un France-Allemagne en tout cas qui promet beaucoup, car les Allemands ont eu un Euro difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Et donc ils veulent se refaire une santé. Mais ils sont en reconstruction, et c'est vrai que la reprise en main par Rudi Voller, notamment pour les éliminatoires de 2002, a été spectaculaire. Rudi Voller qui un temps voulait s'écarter de cette sélection pour reprendre Bayer Leverkusen, et devant la pression de la fédération allemande, eh bien Rudi Voller est revenu aux commandes de la Mannschaft. Et coup d'envoi donné par les Allemands de cette rencontre qui a attiré vraiment la grande foule, avec un premier corner dès les premiers instants en faveur de l'équipe allemande, qui a donné le coup d'envoi. Et à ce moment-là, Thierry, s'il n'y a pas de meilleur test, car on connaît la valeur du jeu de tête de cet homme, Karsten Janker, mais attention au numéro 11, Marco Bode. Lui aussi marque beaucoup de buts de la tête. Mehmet Scholl pour le frapper, ballon qui passe devant, et récupération de Franck Leboeuf, qui va effectuer le premier dégagement en faveur des Français. Un ballon qui va filer jusqu'à Oliver Kahn, le capitaine de cette sélection allemande. L'ancien parisien Worns là-bas avec le numéro 5. Jérémy se fait circuler jusqu'à Linke. Contré par Wiltord de Linke. Bode le voilà. Vieira, ça glisse un peu de ce côté-là. Allons-y, Wiltord va pouvoir centrer. Ballon écarté par la défense centrale allemande. Vieira encore, Bode devancé par Sagnol. Ce sera une sortie de but. Début de match intéressant. Oui, on a vu une chose incroyable, c'est que Linke, à un moment donné, a carrément taclé son coéquipier Michael Ballack. Ce qui a profité à Sylvain Wiltord. Janker battu dans le jeu aérien par Vieira, mais le ballon est allemand. Aman, Scholl revient derrière jusqu'à Jérémy. Sur la gauche, Bode, la tête de Franck Leboeuf. Aman. Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Liverpool face à Birmingham.
Oui, c'est pour ça que Rudy Voller ne savait pas s'il allait le faire jouer parce que il avait disputé 120 minutes puisqu'il y a eu prolongation et tir au but. Long dégagement au bras vers Anelka de la part de Fabien Barthez. La balle est sortie, la balle est sortie. Ouais, de peu, mais elle est sortie. Le drapeau s'est levé. Worms. Petit, Vieira, Sagnol, trop fort pour Vieira. Un petit peu trop profonde. Et je pense que ce sera un élément intéressant. Comme JPP est un grand spécialiste du gazon et de la pelouse, et que vu d'ici, c'est une pelouse qui a l'air d'avoir été roulée, reroulée, re-reroulée, va peut-être nous dire un petit peu ce qu'il pense de la pelouse du Stade de France, JPP. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui. Eh bien, cette pelouse, en fait, elle est très haute, mais elle a été roulée. Ça fait que, eh bien, on dirait qu'elle est courte, mais en fait, elle est très longue, mais elle est écrasée. Oui, et la consistance du sol? On a l'impression qu'il a gelé, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça glisse, et puis c'est très dur ou c'est très mou en dessous. C'est un peu particulier. C'est très spécial. Il faut dire qu'il est tombé de la neige sur la région parisienne au cours des dernières 48 heures, alors qu'un bon ballon arrive à Nicolas Anelka, là. Serré de très près par Christian Worms. Qui le suit absolument partout depuis le début de la rencontre. Sagnol. Anelka, Sagnol. Et c'est Ramelot, Karsten Ramelot qui s'occupe de Zidane la plupart du temps. Ouais, Zidane qui attend son premier ballon, le voilà. Zinedine Zidane qui a touché son premier ballon dans le dos de Candela. Dans le dos de Candela, bien revenu. Un petit peu seul, il va falloir aller l'aider. C'est fait avec Dugarry. Dugarry, à nouveau Candela. Ballon récupéré par les Allemands. Et ça remonte du côté droit. Partie de billard là-bas, partie de billard. Il ne l'aura pas. Et cette fois-ci, c'est Leboeuf qui a taclé Emmanuel Petit. Scholl. Ah, ça c'est un bon joueur. Oui. Et très bonne sortie de Marcel Desailly. Attention, Anelka est hors jeu. Ah, bien fait Zidane. Oh là là, oh comme au billard. Oh là là, Monsieur Trentalang. Deux attentats. Notamment de Hamann sur Zidane. Notamment de Hamann sur Zidane. Dietmar Hamann a descendu littéralement Zinedine Zidane. Regardez, hop là, regardez cette frappe. Alors, Thierry, dans ce genre de match, comme c'est un match, oui, comme dans ce genre de match, les arbitres répugnent à mettre les cartons et il ne faut surtout pas considérer que il s'agit là d'un match amical. Mais le geste de Dietmar Hamann est proprement inexcusable. Des fois, il n'a pas de chance avec ses débuts de match. Hein, oui, mais enfin, c'est en dehors le coup de Wise. Oui, mais on s'y attend davantage. Et il fait moins mal celui-là parce que là, on s'y attend. Oui. Tandis que le croche-patte, enfin le fauchage plus exactement de Dietmar Hamann. Mais ça a acheté un froid, hein. Le double séchage de Zidane et de Dugarry par Hamann et par Jérémy. Au bleu. Candela. Récupéré par les Allemands, Jérémy. Et à la première occasion, je suis à peu près sûr que Zinedine Zidane, qui a vu que l'arbitre n'avait même pas mis un carton jaune, va essayer de se faire justice. Et c'est ainsi que dégénèrent les matchs. Il n'est pas sorti. Yanker sur ce ballon. Scholl. Hamann, Bode,
Bonne intervention de Marcel Desailly. Dugarry. Il est passé. Bon appel de balle d'Anelka, mais on revient. Et Zidane. Il faut lever les jambes. Hein. Oh oui, oui, parce qu'il va avoir un traitement de faveur, j'ai l'impression. Hein. Ils ont groupé beaucoup de monde, les Allemands, au milieu du terrain, avec Hamann, avec Mehmet Scholl, avec Jérémy qui vient s'intégrer, avec un Marco Bode, avec Michael Ballack. Énormément de monde au milieu de terrain du côté des Allemands. Bode, Scholl, Bode, montré par Sagnol. Bode va faire la remise en jeu. Ah oui, elle vient d'un Français. Ouais. Elle vient d'un Français, cette balle. Et ballon mis en corner. Mais il y a eu un coup de sifflet. Oui, alors Monsieur Trentalange. il a sifflé une position de hors-jeu, alors que ce ballon arrivait du crâne de Sagnol. Et là, il y a eu un ascenseur de Sagnol qui va valoir aux Allemands un coup franc. Bode. Pied gauche, bien sûr. Tête de Desailly qui écarte latéralement. Sagnol n'arrivera pas à temps. Bode. Scholl qui touche beaucoup de ballons, tout comme Bode. Bon centre du pied gauche. Attention. Faute, avantage, a dit monsieur Trentalange. Petit, ça n'a pas passé Jérémy. Contre. Allez, ce ballon est bon pour Anelka. Il peut aller jusqu'au bout. Il faut y aller. Allez, frappe. Ah, il est revenu. Et il a enveloppé et ça passe au-dessus. Ouais, et il y a eu un petit moment d'hésitation dans la conduite de balle alors qu'il y a un nouveau contre Sylvain Wiltord. Regardez, il va y avoir un petit moment d'hésitation. Le ballon rebondit et c'est trop tard. Il ne peut plus prendre Christian Worms de vitesse. Janker qui a un petit peu poussé dans le dos Patrick Vieira. Mais le ballon va jusqu'à Barthès. Zidane. Une louche, c'est bien fait pour Candela. Encore Zidane. Il était au départ et il obtient le premier corner français. Là encore, il a fallu qu'il saute. Bon geste technique. Petit corner. Oh, c'est fort. Oh, c'était bien parce qu'il y avait Sylvain Wiltord qui était en embuscade. Dégagement de Bode. Willy Sagnol faire la remise en jeu. Zidane. Oui, c'est bien fait. Bien en jambe, Sylvain Wiltord. Un seul bleu sur Carsten Janker. Et la tête de Sagnol après le pied de Leboeuf. Oliver Kahn. Candela devancé. Attention. Oui, bien fait. Du bout du pied. Emmanuel Petit. Barthès. Tête de Petit. Ramelot. Au milieu de terrain, quelle bataille au milieu de terrain, quelle bataille. C'est Patrick Vieira qui semblait avoir récupéré le ballon. Oui, normalement, qui est sanctionné. C'est reparti avec Ballack. Ballack et Bode. Derrière, Scholl. Et encore Linke. Ça remonte. Scholl. Il est seul, Ballack. Il est seul. Ballack, Bode. Ils l'ont fait d'un côté le chemin, ils l'ont refait de l'autre. Toujours de très bons centres du côté allemand. Reimer. Toujours de très bons centres. Hamann. Ah, il va falloir que Reimer fasse l'effort. Ramelov.
Mais il n'y a pas de blanc, il n'y a que Fabien Barthès. Relance immédiate comme toujours. Il a les contres pour lui, Sylvain. Mais là, il a poussé trop loin son ballon. Il va falloir à tout prix gagner. Et qu'est-ce qu'il y a comme glissade, hein, Thierry? Qu'est-ce qu'il y a comme glissade? Oui, mais... Il va falloir trouver la solution au milieu du terrain parce que pour l'instant, les Allemands ont une légère supériorité. Baudeux. Ballack. Oh, Jancker qui a fait le ménage. Il a complètement écarté du bras Franck Leboeuf. D'où le coup franc. Mais sur la succession de centres qu'il y a eu venant de la gauche, Fabien Barthès chaque fois a voulu sortir. Et sur la qualité de ses centres, jamais il n'a pu aller jusqu'au bout de ses intentions. Il a été obligé de rebrousser chemin. Worms, Dugarry, Zidane, Dugarry, mais il n'y a pas de bleu en soutien avec lui. Baudeux. Attention, Jérémy qui est parti de sa position de défenseur. Vieira. Un petit peu en retard. Ah oui, mais... Et faute... Il y a de la faute, hein. Oui, faute cette fois-ci de Michael Ballack. Ah, voilà, Xavier Couture. Xavier Couture qui est avec... Et Étienne Moujotte. Oui, Étienne Moujotte, et ils sont tous les deux. Voyez-vous, le monsieur qui est avec eux, Oui, c'est oui. Jean-Luc Reichmann, Oui. qui arrivera sur TF1 le samedi 10 mars à midi pour un tout nouveau jeu, un jeu de rôle et novateur qui s'appelle Attention à la marche. Alors, vous avez intérêt de tenir debout, hein. Candela, 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 Candela. Pas mal. À gauche, il y a deux. Non, il... Dugarry, obligé de revenir, mais il y a du monde. Ça reva derrière. Vieira. Zidane. Ah non. Le ballon est toujours français. Et quand une équipe arrive à se mettre en position devant le but adverse, eh bien, on a toujours beaucoup de mal à se dégager. Cette fois-ci, ce sont les Allemands qui sont sous pression. Ah oui, bien fait, Petit. Et corner. Corner. Et qui concèdent donc un corner, les Allemands. Le deuxième. Et 2 corners pour l'équipe de France et 2 corners pour l'équipe d'Allemagne. absolument sur les côtés, Willy, sur les côtés. Voilà. Oui, c'est bien fait, ça encore. La tête de Dugarry, Petit. Wiltor. Il va frapper. Ah oui, il va frapper. Dommage, oui, mais il l'a mis au-dessus. Dommage, bonne mise en place pour la frappe de Sylvain Wiltord qui a profité là sur ce coup de l'appel de balle de Patrick Vieira sur le côté droit. Il est parti côté gauche. Le ballon passe, Ça prouve ne que- vous y fiez pas, assez largement au-dessus de la lunette d'Oliver Kahn. Les internautes ne s'y trompent pas, hein, puisque les entraîneurs inscrits au jeu de TF1, ils ont élu Barthès, Zidane, Henry, Wiltord parmi les meilleurs joueurs français du jeu de l'entraîneur. C'est un jeu plus vrai que nature. Si vous ne faites pas encore partie de cette grande communauté sur Internet, il est encore temps. Vous inscrivez vite, c'est sur tf1.fr avec encore une faute sur Patrick Vieira. Et toujours de Dietmar Hamann. Mais là, ils se connaissaient bien. Hein. Oui. Liverpool-Arsenal, c'est la bataille pour la seconde place dans le championnat anglais. Oui, ça va peut-être être aussi la finale de la Cup, sait-on jamais. Ils sont toujours là. Bremer, allez. Très haut, très loin, très fort, alors que la Ola a vu le jour et que Candela a récupéré ce ballon avec Leboeuf. Candela, Barthès, attention, Il allonge. Leboeuf, voilà. Ah, Ballack, c'est pas vraiment un poète.
L'arbitre italien, M. Trantalonge, a sifflé coup franc pour la France. Candela, il a cherché Zidane, c'est pas arrivé. Ramelov, Hamann, hors-jeu Et et touche. touche, les deux. Youri Djorkaeff, les Djorkaeff père et fils. Oui, parce que Youri a été blessé et il s'est un petit peu ressenti de cette blessure à l'entraînement d'hier. Il a préféré déclarer forfait, alors que son papa est le tout nouveau président de la commission de la Coupe de France. Hamann avec Worms et le public qui pousse l'équipe de France. Candela, Leboeuf. Attention à la relance. Attention à la relance. Attention parce Jérémy, qu'on va chercher. Janker. Oui, bonne intervention de Vincent Candela. Oh, C'est parce qu'il a voulu faire. il a senti le coup. Wiltor. Wiltor, vite au centre, vite au centre. À côté. Il passe à côté. Intervention, interception de Thomas Linke. Oui, nouveau corner. Encore un ballon chippé par Sylvain Wiltord, qui en est à son 3e ballon. Le voilà, Sylvain Wiltord qui avait senti le coup, qui avait anticipé. Il va mettre le gauche et Thomas Linke est tout près de tromper Oliver Kahn, alors qu'en embuscade, juste derrière et tout seul, absolument seul, il y avait Nicolas Anelka. Alors le corner va être tiré par Zinedine Zidane. Oh, la Dugarry. tête de Dugarry, d'habitude il aimait. Ouais, au premier poteau. Mais là elle est passée juste à côté. Et il a eu le temps d'abord de monter, puis de pivoter. Elle n'a pas dépassé bien loin la tête de Christophe Dugarry. Mais ça fait quand même beaucoup d'occasions dans ce premier On va le quart d'heure. voir ici. Il est vraiment à hauteur du premier poteau. Non, elle passe à 1 mètre. À côté. Il a préféré. Et bien sûr que c'est ce qu'il fallait faire, ne pas jouer avec Barthez là. Mettre en difficulté la tête d'Anelka. Ramelov. Allez, un seul but à la descente du ballon avec Karsten Janker. Janker, Hamann. Reimer. Interception petit, mais ballon à nouveau aux Allemands. Janker, Reimer à nouveau face à Candela. Il est passé, bien fait, mais ballon trop profond de Mehmet Scholl. Oui, parce qu'en tentant le 1, il a fait une volte, il a fait un tour complet, Reimer. Et le temps qu'il se remette dans le sens de la marche, le 2 était parti, il a été pris à contre-pied. Dugarry poussé dans le dos, bien sûr. Il était juste à côté, monsieur Trantalonge. Zidane pour la tête de Vieira. Il a cherché Wiltord. Le ballon écarté par Worms. Bode. Janker, bien fait. L'autre crâne chauve, celui de Leboeuf. Vieira. Petit. Ah, c'était dans la course de Nicolas Anelka. Là, il ne faut pas se louper. Ah, mais Thomas Linke démontre que sur le plan de la vitesse de course, il est prêt pour soutenir la comparaison avec Nicolas Anelka. Bode qui redonne à Linke. Tête de Leboeuf. Tête de Dugarry. Zidane, Dugarry. Oh, Ouais, encore. Jens Jérémy. Beaucoup de fautes. Énormément de fautes. Un petit peu la faucheuse là. Alors l'impression que l'on a, peut-être qu'on va l'avoir sur des statistiques, mais l'impression que l'on a, c'est que ce sont les Allemands qui commettent le plus de fautes. Le mur à 9 mètres 15, distance 27 mètres, 28 mètres. Oui, on va décaler peut-être, non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. La façon dont il est allé voir... Viltord pour Zidane. C'est 8, 9, on recule de 50 cm et on sera exactement à la bonne distance. Dans le mur, c'est pas fini. Viltord au-dessus. Non. Pas de problème sur ce coup de pied arrêté. Et 23 minutes déjà qui sont passées à vitesse grand V. 2 fois plus de fautes de la part des Allemands. Plus de 2 fois et demi même exactement. Plus de fautes de la part des Allemands que des Français. Toujours sur la tête de Jancker, mais là, il a été devancé par Vieira, Dugarry, Hamann, Jancker, Marcel Desailly, Wiltor, Vieira, Desailly, Sagnol, Wiltor qui ne peut pas passer. Là, il ne peut pas passer. Zidane, elle n'est pas sortie. Jérémy. Oui, on a senti la déviation. Bonne anticipation de... Regardez jusqu'où il était monté, Marco Reimer. Dugarry. Avec Candela. Là, il a laissé passer le ballon. Mais Karsten Ramelow avait senti la feinte. Reimer. Non, ça c'est trop profond. Sans problème pour Franck Leboeuf. Vieira. Sagnol, Wiltor. Franck Leboeuf qui peut venir rejouer en France et Thierry puisqu'il a acheté une voiture avec la conduite à gauche. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Candela. Zidane. Candela à nouveau. Petit. Pas facile de passer. Hein. Joué, dit monsieur l'arbitre, il était à côté, Reimer. Il y a toujours un bras, il y a toujours un petit accrochage. Linke. Worms. Scholl. Worms. Et toujours c'est la tête de Karsten Jancker. Cette fois-ci, il est sanctionné alors qu'il avait sauté 30 cm plus haut que Manu Petit. Leboeuf pour Candela. Oui, il laisse passer libre, oui. Hey. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il dit rien. Il dit sortie de but. Il dit sortie de but. Oui, Thierry, Jean-Michel, pendant cet arrêt de jeu, Oui. avec Bixente Lizarazu. Lisa, on te sent très déçu ce soir de ne pas pouvoir croiser le fer avec tes coéquipiers de club. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On en avait parlé un petit peu pendant toute la semaine, mais bon, c'est pas... Et but de Zinedine Zidane sur cette action venue de la droite et d'un centre de Sagnol. Excusez-moi Bicheté, mais il y a des choses plus urgentes et JPP aussi. Enfin, des choses plus urgentes. Celles-là, on ne pourra pas les revoir. Bichente, on l'écoutera tout à l'heure, l'ami Bichente. Superbe centre de Willy Sagnol. Contrôle parfait de Zinedine Zidane. Willy Sagnol, ballon légèrement contré. Regardez. En fait, il a un amorti de la cuisse. Une petite conduite extérieure pied gauche. Une deuxième conduite pour se libérer complètement du tacle de Christian Worms. Et c'est le 17e but de Zinedine en équipe de France. Quel beau but, JPP. Si vous le souhaitez, ou si tu le souhaites, si vous le souhaitez, JPP, on voudrait entendre la suite avec l'ami Bichente. Oui, Jean-Mi. Eh bien, avec Elisa, il fallait un déclic pour ce match. Je crois qu'on s'est tout fait.
Je crois que ça va pouvoir chambrer un petit peu. Alors Lisa, tu disais que tu avais chambré un petit peu avec tes coéquipiers. Donc est-ce qu'il en est? Ouais, c'est plutôt une bonne chose qu'on mène au score, parce que c'est vrai que pour rentrer demain au vestiaire du Bayern, il faut faire qu'on rentre avec une victoire. Comme ça, je pourrais vraiment les chambrer. Merci Lisa. À vous Jean-Michel. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de changements en deuxième mi-temps dans les deux formations. Et c'est pas impossible du tout que Lisa arrive sous le maillot bleu. Attention à Bode là. Doit être un petit peu vexé d'avoir concédé ce but. Les joueurs allemands et Leboeuf qui sauve devant Aman. Et la toute petite déviation, le centre de Willy Sagnol était parfait, hein, Thierry. Mais la toute petite déviation au départ a totalement trompé. Oui, laissez passer. On va sans doute le revoir avec notre artiste François Lano. L'immense François Lano. On va voir qu'au départ, là, c'est l'arrivée et il est beau. Regardez, contrôle. Premier, deuxième contrôle orienté, légère poussette pour se sortir. D'ailleurs, vous avez remarqué, Thierry, à un moment donné, sur la première poussette de Zinedine, à la suite de son contrôle, on sent que Worms va se jeter pour tacler. Et là, il le sent, Zinedine Zidane. Il a remis une petite couche pour se libérer complètement de ce tacle. Mais on va voir aussi qu'au départ, le centre de Willy Sagnol. Oh là là, regardez comme ça glisse. Oui, mais ça glisse. Oula. Énormément. Ça glisse énormément, Thierry. Ramelov. Le ballon a été un tout petit peu dévié. Et une déviation qui a complètement pris à revers la défense. Oh là. Ah, il n'a pas pu garder le ballon dans les pieds. Vieira, c'est dommage, mais il y va quand même avec ses grandes jambes. Patrick Vieira, le boss d'Arsenal. Ah oui, le futur capitaine, indiscutablement. Tout le monde dit qu'il est le successeur de Tony Adams. Bon ballon. Talonnade de Dugarry, Candela. Il cherche Wiltord. Elle est sortie. Pas facile le contrôle de la tête. L'un des gestes les plus difficiles du footballeur avec l'amorti du coup de pied. Bode. Jérémy. Bode. Scholl. Elle est sortie. Marco Bode était passé devant Mehmet Scholl. Au lieu de rester en soutien, il était passé en appui. Jean-Michel. Oui, Pascal. Oui, fracture du métatarse pour Yuri Djarkaev, 10 jours de repos. Donc un commentaire sur cette première demi-heure, Yuri. Je crois que les Allemands ne veulent pas se livrer. Ils nous attendent, c'est pour ça qu'ils font tourner derrière. On voit qu'ils sont méfiants, ils ont peur. Et je crois nous non plus, il ne faut pas leur laisser d'espace, qu'ils jouent pas mal en rencontre. Mais c'est bien parce qu'on a marqué au bon moment. On a marqué un très joli but, vraiment un très beau but. C'est la première chose que vous m'avez dit, un beau but de Zizou. Super but de Zizou avec un très beau centre de Sagna. Je crois que maintenant la partie va être un peu plus débridée et j'espère qu'on va marquer encore un autre derrière. Merci Yuri. C'est un modèle de lucidité là. La façon dont Zidane a senti vraiment l'intervention de Worms. C'est superbe. Jérémy contré là-bas par Vincent Candela. C'est pas donné à tout le monde de rester lucide dans cette situation, hein, Thierry, mais Zizou, lui, il l'a fait. C'est quand même le meilleur joueur du monde. Hein. Ouais. Et vraiment, c'est extraordinaire la façon dont il arrive quand même à sentir le... Il avait marqué dimanche en club. Oui, il aurait pas même pu en mettre deux, hein, parce que celui d'Inzaghi, il l'avait au bout du pied. Ah, Inzaghi lui a pas laissé. Hein. Et Vieira encore, Wiltord encore au sol, mais... Il donne des coups et ça se chambre. Jean-Pierre, vous qui connaissez très bien le football allemand, j'ai l'impression qu'il y a de la chambrette dans l'air entre Janker, Ballack d'un côté et la défense centrale française de l'autre. Le match entre la France et l'Allemagne, il n'y a jamais de match amical, et Thierry le soulignait encore ce matin. Et c'est vrai qu'il y a une suprématie en jeu. La France mène, c'est vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai que de ce côté-là de l'attaque, on ne sait pas de cadeau. Et c'est vrai que ça se chambre depuis un petit moment. Oh là là, le tacle, encore une fois, là, ici, signé Thomas Linke. Il part de loin, les deux pieds décollés du sol. Et j'ai du mal à comprendre que monsieur l'arbitre n'est pas encore sorti.
une petite biscotte. Pourtant, c'est un grand spécialiste de la biscotte, du carton jaune, monsieur Trentalang. Je crois que dimanche dernier, il en a distribué 9. De Sailly avec son partenaire. En plus, Thierry, ce matin, j'avais dit, enfin tout à l'heure, avant le match, j'avais dit à Yanker que ça serait un des matchs les plus durs de la saison pour lui. Et je crois qu'il l'a compris. Oui. Attention, Ballack bien stoppé à la régulière. Il faut qu'il se replace. Agnol dans la course de Nicolas Anelka. Hop, 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 rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Là, c'était extrêmement limite. Extrêmement limite. Mais c'était épaule contre épaule. Ramelov avec Scholl. Reimer, Worms. Ramelov. Link. Jérémis. Link. La tête de Yanker trop court là. Leboeuf. Sagnol. Pas facile de s'en sortir. Et il ne s'en sortira pas. Tiens, je vais en profiter pour vous donner la question Minitel du jour. Quel était le surnom de Rudy Voleur à l'époque où il jouait à l'OM? 3615 code TF1 pour gagner le chèque de 10 000 francs ou par téléphone 0897 66 123 0, le nom du gagnant et la réponse défileront sur votre écran à la fin du match si vous savez comment s'appelait Rudy Voleur lorsqu'il était à l'OM. Quel était son surnom? Attention à Scholl. Il tardait un petit peu à s'en sortir là, les Bleus. Oui, il l'a senti par contre là. Oula, ça c'est une sortie, hein, Patrick Vieira. Ça c'est une sortie viéresque. Ah oui, dommage que le contrôle petit est un peu juste parce que il y avait de la fin de France-Brésil dans cette action. Reimer, Worms, Hamann. Que l'on n'a pas beaucoup vu Dietmar Hamann, essentiellement sur la faute. Oh là là. Oula. Oh, il vaut mieux sauter. Oh, il vaut mieux sauter. Mehmet Scholl. Contré par Vieira encore. Sagnol. Oui, c'est bon ça. Candela avec son capitaine Marcel Desailly. Bonne passe, Vieira. bien appuyé. Intérieur du pied, voilà. Ah voilà, il y a Bon de l'espace départ. pour Anelka. Allez, il faut qu'il aille provoquer, même si jusqu'à présent ça a été dur face à cet adversaire. Corner. Il faut qu'il aille provoquer Christian Worms. Quatrième corner pour l'équipe de France contre 2 obtenus par les Allemands en début de rencontre. Dans une excellente première mi-temps tricolore. Pas très content là de son choix. Nicolas Anelka, petit corner rentrant, pied gauche, côté droit. Il reste 9 minutes. Oh, hop, hop. Oui, pas mal. Et Dugarry ceinturé. Dugarry maintenu au sol. Maintenu au sol, voilà. Et alors que le ballon est à 3 mètres de lui, il lui saute dessus. Sagnol. Hamann qui a effectué ce dégagement, la tête de Vieira, un petit peu bousculé par Ballack. Attention au contre de Reimer. Après Un contre-pied. contre-pied, oui. Ouais, j'ai l'impression que le terrain n'est quand même pas... Bon, c'est vrai qu'on est aussi au mois de On est en plein hiver. Hein. au mois de février, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas une surface idéale pour les techniciens. Wiltor cherche Anelka. Worms. Il est en train petit à petit d'aller un peu plus vite que Christian Worms, Nicolas Anelka. Il va un peu plus vite que Christian Worms. Candela pour la remise en jeu avec Zidane. Candela. Wiltor. Petit. Vieira. Wiltor à nouveau. Début du pied là. Attention. Hamann. Enverse vers Reimer. Worms. Hamann. Ah, il est venu. Anelka essaie de lui chipper le ballon. Ramelov. Et de cette manière, presque toute l'équipe de France a réussi à se replacer sur le plan défensif. Don Petit, Hamann, Ramelov.
les Allemands sont obligés de faire courir le ballon avec leurs lignes arrière. Donc, Brodeur. Ça arrive, ils ont du mal à sortir. Hein. Linke, Worms. Reimer, pour Hamann, mais il y a De Sailly. Oula, oh là, oh là, olé. C'est ce qui fait peur à Alex Ferguson à Manchester quand il fait ça. À vous, ça vous fait pas peur, hein, Thierry. À vous, ça vous fait pas peur. Et hop là. Ah voilà, un petit. Et en plus, il le fait avec son pied droit, ce qui est pas mauvais, mais qui est moins bon que son pied gauche. Petit. Tête de Worms, la touche sera française. Emmanuel Petit, De Sailly, Leboeuf. Petit, Dugarry. Oui, bien. Zidane. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hamann. Et la faute est donnée contre Dugarry, contre Zidane. Ramelow. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Linke, oui, c'est un peu surprenant. Mais... Jérémis. Tête de Baudot devancée par Sagnol. Position de hors-jeu de Carsten Jank. Signalé quand même et sifflé. De Sailly avec Vincent Candela. Leboeuf. Attention, il est en position de hors-jeu, Sylvain Wiltord. Ouais, assez nettement. Regardez sur le but, Thierry, c'est Jens Jérémis qui se tourne et qui du dos dévie la balle qui arrive sur Zinedine Zidane. Oui, c'est bien ce que fait Marcel De Sailly là. Dugarry, Petit. Oh là 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 là. Candela. Dites-moi, Ramon, monsieur l'arbitre, faites quelque chose, c'est pas possible. Janker. Ah, c'est pas possible. Il a encore laissé traîner la semelle là. Et c'est Emmanuel Petit. Oh, ça passe pas loin. Mais c'est à côté, la frappe de Janker. Ah, très bon contrôle de Carsten Janker. Ah, encore Dietmar Hamann qui va tacler à hauteur du genou. Regardez Thierry, regardez. Regardez. Avec son genou, il laisse traîner, il appuie un tout petit peu. Oui. Et là aussi. Là, c'est Jérémis. Mais non, mais il a qu'à, plutôt que de discuter, il a qu'à mettre un carton jaune. C'est un tacle par derrière. En Coupe du Monde, il y a exclusion. Il y a expulsion. Il les a peut-être oubliés, les cartons. Ah bah oui, mais Thierry, c'est pas normal. On a vu les statistiques de Willy Sagnol qui fête aujourd'hui sa deuxième sélection. Mais ça, c'est vraiment très très énervant, ça, Thierry. Oui, j'ai l'impression que ça vous énerve. Oui, absolument. Ce serait côté français, ce serait la même chose. Hein. Wiltord, Sagnol, Zidane, De Sailly qui monte pour la première fois, m'a-t-il semblé depuis le début de la partie. Petit. Reimer obligé d'aller derrière avec Oliver Kahn. Janker un petit peu bousculé. Barthès, tranquille. Toujours avec De Sailly. Petit. Dugarry. On est là. Olé. Ah,
ils font des fautes. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'ils n'en fassent pas. J'ai pas l'impression que les statistiques de la fin du premier quart d'heure aient beaucoup changé. Je pense que les Allemands... Ils ont même dû empirer, si vous voulez. Je pense que les Allemands continuent sur le rythme qui était le leur au début. Mais il y a, c'est vrai, jamais de matchs amicaux entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Je vous dis pas, quand ces deux-là se rencontrent dans des matchs officiels, ce que ça peut donner. Bonne intervention de Vieira. Et là, il va le sortir, tiens. Mehmet Scholl. Mais Thierry, c'est pas un carton jaune là. C'est pas un carton jaune. Mehmet Scholl. Carton jaune. À bonne distance pour Zinedine Zidane, juste en face du but d'Oliver Kahn. Des coups francs à 25-26 mètres, comme ça, il en a déjà marqué. Alors, deux possibilités à 25 mètres, soit au-dessus du mur, soit dans le dos d'Oliver Kahn. Direct, indirect. Emmanuel Petit a posé son ballon. Est-ce qu'il se le sent? J'ai l'impression que Zidane lui a dit quelque chose. Et une finesse. Oh non, alors, il la met, ça s'envole. Il voulait la mettre dans le dos d'Oliver Kahn. Frappe manquée. Alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire avant la fin de cette première période. Ah oui, tout à l'heure c'était 2,5, maintenant c'est 3,33. C'est-à-dire que pendant que les Français ont commis une faute et les Allemands en ont commis 5. Mehmet Scholl. Et il n'y aura qu'une minute en plus. De Saï, merci Pascal. Allez, ne pas le lâcher. Worms. Sans faire de faute. Oui, il a fait faute. Il l'a retenu par le juge de touche. Il a retenu le bras. L'emblématique Karsten Ramelow. Dugarry qui a devancé Reimer. Ramelow à nouveau avec Hamann. Worms. Ramelow. Linke. Worms. Il reste bien en place et les Français là sur le plan défensif, et Anelka et Wiltord assument leur part de travail également. Worms, Hamann. Il est bien effacé. Mais il n'est pas allé très loin. Je pense qu'il est dans la cible. Il est dans le collimateur des Bleus, le dénommé Dietmar Hamann. Là, c'est Emmanuel Petit qui l'a bousculé. Hamann frappe le coup franc qui va aller filer en sortie de but. Très bonne protection de Marco Bode qui s'est peu à peu éteint au cours de cette première période. Il avait bien débuté sa rencontre. Alors que l'on joue la minute de temps additionnel. Très beau couple que le couple Yanker-Desailly, Thierry. Et coup de sifflet de monsieur Trantalange et mi-temps. Avantage de l'équipe de France, 1 but à 0. But marqué à la 27e minute par Zinedine Zidane. Un but absolument magnifique que nous verrons et reverrons. Pour l'instant, nous allons retourner dans nos studios de Boulogne pour une page de pub et on revient bien sûr le plus vite possible ici au Stade de France où la France mène 1-0 donc devant l'Allemagne. À vous. Et c'est parti pour la deuxième période avec le ballon dans les pieds de Franck Leboeuf, de Saï, Petit. Et Jackie Simon voulait absolument saluer Thierry Roland. Ah, Jackie Simon, mon idole. Moi, je ne vais pas le saluer parce que ça a été mon premier match officiel Pascal Pro contre le FC Nantes. Et j'en ai pris 5, dont 3 buts de Gondé. Alors, tant pis pour Jackie. Gondé, Simon, c'était bon. Hein, oui, Muller, Suodo. Oui, Suodo, le Chenadec, Budzinski et On, tout ça, c'était très bon. Et puisqu'on parlait des anciens, l'occasion de souhaiter un bon rétablissement à Jules Sproglia.
Gabi de Michel. Gabi de Michel, que je comprends. Bernard Blanchet. Ouais. Claude Robin. Claude Robin, toute l'équipe, quoi. Allez, Emmanuel Petit. Vieira. Oh, c'est appuyé, c'est appuyé, un ça. peu fort, oui, pour Sagnol. C'est appuyé, un petit peu trop appuyé. Baudeux pour faire la remise en jeu. Balak, Baudeux. Yanker n'a pas eu ce ballon. Zizou. Desailly, Candela. Bien Ouais, fait. très bon dans la course de Candela. Dugarry. Ah, Il s'est battu pour récupérer le ballon. Et c'est vrai qu'il a joué dimanche soir. Et quel match avec la Juve contre... Bon match du reste contre Milan. Ah oui, très bon match avec Edgar Davids au milieu de terrain, Taquinardi. C'était super. Beau duel en perspective du reste entre la Roma et la Juve pour le titre italien. 6 points, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, mais en il y fait, a, il y a un Rome-Juventus qui arrive. Non, Juventus-Roma. Juventus-Rome, ouais. Allez, Emmanuel Petit. Candela. Il n'y a pas beaucoup de couloirs, la Candela. Et non, il n'a pas pu. Oui. Jérémy, les 2 pieds en avant, sanctionné. Petit changement dans l'équipe allemande. Jérémy joue moins derrière, il joue davantage au milieu de terrain. Ballon pour Wiltord. Vieira. Anelka. Wiltord. Ah oui. À nouveau Anelka. Bousculé. Mais l'arbitre ne dit rien. Bousculé par Worms. L'arbitre qui était très bien placé n'a strictement pas bronché. Mehmet Scholl. Et nous non plus. Ramelov. Reimer. À nouveau Ramelov. Jérémy. C'est une sorte de libéraux, mais devant sa défense au lieu d'être un petit peu à la Beckenbauer d'ailleurs. Baudeux. Avec Linke. Avec Jérémy. Ouais, ça, il passera pas. Là, il passera pas. Vieira. Zizou. Allez. Là, c'est Balak. Zidane, pas content du tout. Non. Un râteau pied droit et on repart pied droit. Et au passage, On prend une bonne semelle. on prend un croche-patte et on s'allonge. Allez. Dugarry. Il va y avoir des changements. Hein. Lizarazu, Pires, Henry. Tous joliment Sylvestre. et va s'échauffer. Vous suivez cette affaire de près, hein, Pascal Pro, tous les changements. Parce qu'il n'y a pas que la vie de famille, il y a avec toutes vos filles. Et la prochaine qui est imminente. La douce mimosa, alors, si j'ai bien compris. Je crois pas, non. Ah bon. Oui, il vaut mieux pour elle. Hein. Mais vous évitez de les faire part, hein, c'est merveilleux. Mehmet Scholl, Jérémy. Allez, Worms. Les Allemands qui vont pas trop de l'avant quand même, malgré ce retard d'un but qu'ils ont. Peut-être ici quand même. Balak, Yanker. Voilà. Grosse erreur technique. Grosse erreur technique là de Carsten Yanker. Il y a Birov qui s'échauffe aussi côté allemand. Hein. Et Oliver Birov qui a perdu sa place de titulaire au Milan. C'est et Shevchenko et José Mari qui jouent le plus souvent. Sagnol, Leboeuf. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez. Il a peu de l'assurance, hein, l'animal. Bien fait. Reimer pour Jérémy. Sur le côté, Baudeux. En faisant entrer Oliver Neuville, il a pris une option quand même un petit peu plus offensive. C'est très long ce ballon. Bon contrôle. Oui. Oh là 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 là, quelle erreur! Oh, Faut heureusement. pas s'amuser à ce genre d'erreur De Sailly technique. était là en couverture. Oh là là, il ne s'est absolument pas préoccupé du ballon. Eh non.
Mais Et là, il va prendre un carton Worms. Allez, c'est le deuxième pour l'équipe allemande. Ah, il le prend à la 50e minute. Allez, il regarde. Un petit peu comme un sprint de cycliste, hein, Thierry. On observe celui qui est derrière. En essayant de lui fermer la porte. Zidane qui va frapper ce coup franc, ça bouge devant lui. Ah, ça, appel de Christophe Dugarry. Ça, C'est pas mal. C'est superbement bien fait. Superbement bien fait. Ce contre-appel de Dugarry. 5e corner pour l'équipe de France, le premier en deuxième période. 2 ballons pour Zizou. C'est un de trop. Alors comme Tchorkaeff n'est pas là pour frapper les corners, c'est lui qui les frappe. Deuxième poteau, ramené. Oh, c'était bien joué par Leboeuf. Ah, ça c'est superbe. Superbe, écarté. Zidane, Wiltor. Ah, il a pas pu. Il a manqué un petit peu sa frappe. C'est dommage. Candela, lui, frappe, mais à côté. Et il avait à peu près mis le même, mais côté droit contre Chelsea. Sur un centre en retrait. Ballon bien redressé par Franck Leboeuf. On voit le maillot de Dugarry qui prend une forme bizarre. Et frappe topée, écrasée de Vincent Candela. Et René Gérard court chercher un joueur. La touche française pour Dugarry. Joué très vite avec Zidane. En l'occurrence, c'est Pires. Pires qui est en plein boom en ce moment. Fait des matchs exceptionnels avec Arsenal. Bode. Oh là. Ah, petite mimine. On l'a vu, Petite mimine de Wiltord. Qui va lui-même tirer ce coup franc. Desailly. C'est bien, attention Remer. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Et qui va sortir? Et là, Wiltord. Sylvain Wiltord. Wiltord va sortir, donc un joueur d'Arsenal en remplace un autre. Wiltord qui n'aura pas marqué, mais qui aura été très bon dans le jeu, arrachant beaucoup de ballons aux Allemands. Et il est réchauffé, Sylvain, il avait mis le maillot manche courte. Robert Pires. Qui va prendre son côté droit, alors qu'Arsenal il joue plutôt côté gauche. Worms. Linke. Chercher Yanker. Trouver Candela. Manuel Petit. Oh, attention. Nicolas Anelka. Pas assez frappé. Il y avait de l'idée, mais elle n'était pas assez frappée. Quelle occasion. Occasion géante là de faire les breaks pour les Français. Scholl sur cette balle de Nicolas Anelka. Il l'avait mis au bon endroit, mais pas assez fort. Dommage. Worms. Linke. Avec Bode. Linke. Jérémis. Scholl. Worms. Mehmet Scholl. Sagnol avec Vieira. Sagnol. Ça va être juste.
Et là, elle n'est pas sortie, bien sauvé par Pires pour son premier ballon. Oh là là. Complètement décontracté, hein. Leboeuf, Petit, Vieira. Ah, il y a une main, mais elle est favorable à Vieira. L'avantage à jouer. Ballon, hop, elle n'est pas passée, dommage. Scholl. Ça, ils ne doivent pas aimer les Allemands, mais ils se reprennent là. Balak, Scholl, Ramelov, Reimer face à Candela. Allez, le bloqué, là, le bloqué. On est un petit peu passifs, les Le Français. fil. Dégage. Oh là. Oui, attention. Vieira et Leboeuf qui dégage ce ballon. Il faut aller sur le porteur du ballon. Jérémis. Là. Grosse pression allemande là pour le moment et on n'arrive pas à se dégager côté français. Jérémis, Janker. Attention le centre. Reimer et la frappe de Ramelov, mais c'est au-dessus. Ah oui. Il va ouvrir le pied. Il est quand même angle fermé. Et René Girard est allé rechercher un canonnier, un gunner. En l'occurrence, cette fois-ci, Thierry Henry. Reimer, Petit. Ah, il se bat, hein, Christophe Dugarry. Cavale sur tous les ballons. Reimer avec Ramelov. Et vous entendez les supporters des joueurs de l'équipe de France. Elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. De Saï, Petit, bien joué. Il a de la un petit peu de réussite sur cette action-là. Exact. Anelka se fait marcher dessus par Ramelov. Ça, c'est des petits coups chaque fois et ça stoppe l'élan des Français. Pris de vitesse, là encore une fois, la défense allemande. Petit, attention, il faut lui parler. Neuville venait derrière. De Saï. Zidane, Dugarry, Oula. De Saï. Oh là 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 là. Oh, les Allemands sont fort mécontents là, Thierry. Ils sont en train de tourner et ça ne les... Neuf, Petit. Bauder récupérait le ballon. Janker. Emmanuel Petit. En deux temps avec Candela. Dugarry joue les yeux fermés avec Zidane. Candela. Oh. Ah, ils en font un peu trop là. Ils en font un peu trop. Et changement, double changement. Anelka Henry et Lissarassou. Candela. Non, 3. Non, c'est pas Candela. Non, c'est Sagnol. Willy Sagnol. Oui. Et c'est Candela qui va passer à droite. Candela à droite. Bon match aussi de Willy Sagnol, joueur du Bayern Munich qui connaît bien ses adversaires du jour, remplacé par un autre joueur du Bayern Munich, Vicente Lissarassou. Réorganisation de l'équipe de France, de la défense. Vicente Lissarassou à sa place. Revue d'effectifs et Thierry Henry qui peut mesurer sa popularité avec l'accueil que lui réserve le Stade de France. Zidane. Oh là. Oh là 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 là. Pires. Bousculé par Janker. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette rencontre, Thierry, au score, au marquoir, comme on dit là-bas de l'autre côté outre-Kiévrin. Mais techniquement, il y a beaucoup plus que 1-0 entre l'équipe de France et l'équipe allemande. C'est quand même la grande leçon à retenir et à retirer de ce match. Oui, parce que ça n'a pas toujours été... Oh là 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 là.
Ils se sont débordés. Et dans un match officiel, ils joueraient à 9 pour l'instant. Oui. Ils joueraient à 9. Oui, mais ils auraient peut-être pas fait tout ce qu'ils ont fait aussi. Ah oui, mais attendez, monsieur Trentalan, l'ange, ça... Zidane. Oh. Un petit peu trop dans les pieds de Christophe Dugarry qui cherchait. Là, c'est le trio ex-bordelais qui est reconstitué. Zidane, Dugarry. Alors que vous avez vu le numéro de téléphone qu'il vous faut appeler parce que Qui veut gagner des millions de Jean-Pierre Foucault va revenir le 17 mars. Alors je pense et j'espère que vous notez bien le numéro car vous avez beaucoup d'argent à gagner comme l'ont fait pas mal de candidats au cours de la première session de ce jeu qui a fait sensation au moment des fêtes de Noël et du jour de l'an. Alors quand on dit qu'ils sont ex-bordelais, ça ne veut pas dire qu'ils ont été formés à Bordeaux, hein, Thierry, tous. Hein. Ça veut dire parce que certaines, oui, tout le monde sait par exemple que Zidane a été formé comme Vieira à Cannes. Ah oui, mais ça... Je crains que cette affaire ne finisse mal, si vous voulez mon avis. Franchement, Thierry, franchement, oui. Très mauvais arbitrage. Très mauvais. Oui, parce qu'il ne tient pas les joueurs, c'est vrai. Hein. Là, alors, ils ont l'impression de pouvoir tout se permettre, ou à peu près, les joueurs allemands. Et oui, Zidane qui dit qu'est-ce qu'il me fait encore là? Lizarazu avec Henry. Elle est sortie. Elle est sortie. Cette balle contrée par Worms. Reimer pour faire la remise en jeu. Avec Jérémis. Linke, Bode, Balak, Linke, Jérémis. Worms. Janker. On se connaît bien là. Et il en rigole. Il en rigole, Lizarazu. Je crois qu'il y a Janker aussi du reste. Jérémis pour frapper le coup franc. Bode. Attention, attention. Janker. Oliver Neuville était absolument seul. Dans l'axe de la course. Thierry Henry. Dommage. Allez, c'est le premier ballon. Histoire de se mettre en jambe. Il y en aura d'autres. Attention, Vicente Lizarazu d'avoir un œil sur Oliver Neuville. Reimer. Jérémis. Ramelow. Oui, bien fait. Neuville. Janker. Talonnade. Balak. Ça tient le choc, la défense. Zidane. Lizarazu. Les bonnes permutations de Robert Pires. Ah, dépossédé du ballon. Oui. Zidane. Lizarazu. Vieira. Nexter pour Dugarry. Non. Reimer. Et alors que Leboeuf et Petit se sont télescopés, Thierry, tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure là sur l'action. Là, puis Leboeuf se tient l'épaule droite. Quant à Emmanuel Petit, il se tient le côté gauche. Ici. Et une fois encore, ils se heurtent, les deux joueurs français. Et ça n'a pas l'air d'aller très fort pour les deux joueurs. Aïe, aïe. Ouais, Franck Leboeuf qui n'a pas fait une seule faute. Reimer se fait soigner aussi sur le bord de la touche, mais finalement... Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui. Avec Willy Sagnol qui vient de fêter sa deuxième sélection.
et qui fait partie de l'équipe du Bayern. Alors Willy, un match très intéressant pour toi, très particulier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe allemande que tu connais très bien? Bah, c'est une équipe très solide, mais elle m'a déçu aujourd'hui au niveau du jeu. Où elle n'a pas joué le football qu'elle avait joué ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on a réussi à la mettre en difficulté sur plusieurs occasions. Mais je crois que le match n'est pas fini, il faut faire attention. Quelle est la différence majeure que tu trouves entre ces deux championnats qui sont quand même très différents? Bah, je crois que le football français depuis toujours a été sa caractéristique principale, c'était sa technique, et je crois qu'elle le démontre encore ce soir. Merci Willy. Oliver Bierhoff est rentré pendant que Willy Sagnol répondait aux questions de Jean-Pierre Papin. À la place de Carsten Janker qui lui est rentré directement au vestiaire. Pas forcément très satisfait. Mais bon, on sait que le footballeur allemand a du caractère. Linke avec Worms. Linke. Bode. Ramelow. C'est curieux parce que on a un peu l'impression, sans doute fausse, Jean-Michel, que les Allemands ils refusent un peu le match. Non, ils ne refusent pas le match, ils sentent qu'ils sont débordés, ils ne veulent jouer que les coups sûrs, et la raison pour laquelle ils refusent pratiquement de construire, se contentant d'essayer de mettre des ballons devant. Alors maintenant, s'ils comptent sur le jeu de tête d'Oliver Bierhoff ou sur Neuville, qui est aussi un buteur. Linke avec Ramelov. Jérémy. Voilà, la tête de Bierhoff. Hop. Et les mains, les bras, la niche de Fabien Barthez. Qui a relancé côté gauche alors que le ballon était arrivé côté droit. Lissarasso avec Dugarry. Lissarasso. Derrière, Marcel Desailly. Leboeuf. Petit. Desailly. De l'autre côté. Oula. Attention. Ouais, il a un petit peu ripé sa transversale et voilà. On va voir le rebond. Contrôle. Attends. Elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie, mais c'est pas... En tout cas, il a donné corner. Non, il a donné touche. Touche pour Mehmet Scholl. Longue touche. Regardez le jeu de touche là-bas. Il a donné corner? Ah oui. Ah, il l'a sorti alors. Oui. Et il l'a sorti. Attention. La tête de Zidane au premier poteau. Ramelov. Scholl. Zidane est encore là pour défendre. Mehmet Scholl. Candela. Linke. Jérémy s'il va frapper. Non. Petite balle piquée. La tête de Zidane encore pour défendre. Dugarry. Allez, tout seul. Oh là oui. Hey. Oh, Superbe. Pires à gauche. Ah, il est arrêté. Il s'est arrêté. Ouais, c'est dommage qu'il ne lui ait pas donné tout de suite à Pires. Parce qu'il avait plus de vitesse et c'était difficile par la suite. Encore Dugarry. Cette fois-ci c'est pour Lizarazu, c'est trop fort. Non, redresser juste. Mais Kahn peut se saisir du ballon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu fort pour redresser complètement la course du ballon. Oliver Bierhoff pris en position de hors-jeu. « 25e minute, Zidane encore. Henry. Il va vite, hein. Oh oui, il va vite. Et Worms qui est très content de pouvoir mettre ce ballon en corner. Ouais. On va voir le bras de Worms quand même un court instant. Et regardez, les bras. Dugarry avec Zidane. Deuxième poteau. Elle fuit. A donné quelques bons petits ballons à Thierry Henry et il va faire souffrir la défense de cette équipe allemande. Ah, il y a faute chaque fois.
Ce tirage de maillot. Jérémy. Bode. Link. Jérémy. Candela, bon timing, il a bien sauté là. Allez, Robert Pires. Lui aussi, il est en jambes, Robert. Ah, il est en pleine forme actuellement, mais il lui faut du soutien. Ce sera Candela. Barthès. À gauche. Il y a de l'espace. Allez, ils sont en train de prendre l'ascendant physiquement, les Français. Zidane. Dugarry. Et un nouveau corner. C'est le 7e pour l'équipe de France depuis le début du match. Et c'est encore Zidane qui va aller le frapper. Ça rappelle des souvenirs de ce côté. Rebelote. Ça rappelle des souvenirs. Marcel Desailly est là. Plus fort, bien. Et toujours corner. 3 de suite. Alors, il en a mis un au premier poteau, le deuxième au deuxième. Premier. Là, il l'a sauvé. Ah, il en a marre. Il ne veut plus aller. Là, il y en a assez, là. Encore un. C'est Marcel Desailly qui se trouvait là en leader d'attaque, mais il a buté sur Oliver Kahn. Et position de hors-jeu. Ah, Marcel qui se tient la tête à deux mains. Ah ben, ça ne doit pas lui arriver souvent d'être dans cette position-là, hein, il faut bien reconnaître. Et qui aurait voulu marquer son 3e but. Oui, parce que les deux autres les avaient marqués contre l'Azerbaïdjan. Allez, regardez, aucune faute. Hein. La défense centrale française, Leboeuf plus Desailly, pas une seule faute. Vieira. Allez, Zidane. Henry. De l'autre côté. Oh, de l'autre côté, Vieira était il l'a tout pas seul. donné assez fort en plus à Zizou. Ils sont en train de plier. Ramelot pour Mehmet Scholl face à Pires. Il attend un petit peu du soutien. Ils ont beaucoup de situations favorables, les Français. Ah oui, ils auraient eu des occasions, ça c'est sûr. Jérémy, la tête de Leboeuf. La tête de Leboeuf. Balak. Linke. Neuville. Biroff. Zidane. Pires. Reprise avec Ramelov. Faute du Français. Une des rares fautes françaises. Scholl. Question qu'avec un peu plus de concentration, ils pourraient avoir de grosses occasions, les Français. Et pour l'instant, la seule option choisie par les Allemands, Thierry, mettre les ballons sur les côtés et chercher la tête d'Oliver Bierhoff. Neuville. Ballon au sol, dégagé par Marcel Desailly, très fort, très loin. Et en touche. Alors que dans quelques secondes, nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure de ce France-Allemagne. Il y a un changement, là, on a vu moulinette de Marcel Desailly. Et c'est Michael Sylvestre qui arrive, peut-être pour fêter sa première sélection. Sympa ça, Michael Sylvestre. Pleine réussite, comme toute son équipe de Manchester United. Et qui est devenu, dans ce club, un énorme joueur. C'était un grand espoir.
Et c'est certainement un défenseur dont on va entendre parler dans les années à venir. Ramelov. Vort. Jérémy. Linke. Ouais, il est passé, Mehmet Scholl. Ramelov contré par Lizarazu, ballon qui revient sur Jérémy. Birov. Sur l'ombre là-bas, sur l'ombre. Ouais, superbe. Quelle frappe de Scholl est bien placée. Barthez sans aucun problème, un arrêt d'énorme classe. Bonne volée, encore de Mehmet Scholl qui s'est bien couché. Henry face à Reimer et face à Worms. Il attend. Zidane, Dugarry. Et ce ballon bien récupéré par Lizarazu. Hey, corner. Oh, il ne savait pas s'il y avait du monde derrière lui. Affolement, c'est rare chez Oliver Kahn qui sur ce centre aveugle de Vicente Lizarazu, alors qu'il était absolument seul, concède un corner. Et Michael Sylvestre entre le brassard de capitaine, passe du bras de Desailly à celui de Fabien Barthez. Et Michael Sylvestre. Première sélection donc pour ce garçon formé au Stade Rennais. Alors comment vont-ils s'organiser les Français? Michael Sylvestre avec le numéro 13, il paraît que ça porte bonheur. La tête de Leboeuf. Et ah, il va prendre l'axe central, Thierry. Il prend l'axe central carrément, oui. Voilà, avec Leboeuf. Il joue sur le côté à Manchester. Jérémy. Il a pris la place de Denis Irwin. Scholl, Linke, Worms. Worms toujours. Jérémy. La poitrine de Lizarazu pour Fabien Barthez. Allez, allonger un peu le jeu pour les Français. Attention, les 6 secondes. Oui. Il a mis le ballon au sol. On voit loin. Linke pour Worms. Je crois que ça doit être la première fois que Barthez se retrouve capitaine de l'équipe de France. Ah oui, parce qu'avant, il y avait dans l'ordre des champs Desailly, Laurent Blanc. Ouais, mais même c'est curieux que ce soit pas Zidane qui ait pris le brassard. Oui, oui. Comment? Non, mais c'était pour équilibrer avec Oliver Kahn. Oui, voilà. Oui. Les deux gardiens. Worms, allez. Allez, montez les Bleus, montez un petit peu. Oui, disait Willy Sagnol à Jean-Pierre Papin tout à l'heure. Hein. C'est vrai que l'équipe allemande déçoit un petit peu quand même. Parce qu'elle refuse vraiment. Elle refuse le match. Ah oui, elle refuse complètement le match. Et pour faire un bon match de foot, c'est vrai qu'il vaut mieux être deux. Mais ils peuvent être dangereux, Thierry. Ah attention, oui, non, ils peuvent être dangereux en contre. Ils peuvent être dangereux parce qu'ils restent derrière pour attendre une sortie. Alors c'est vrai que les Français peuvent avoir des occasions, mais... Ramelov, là. Scholl. Bode. Dégagement Leboeuf. C'est vrai que c'est un peu stéréotypé, mais il y a quand même de la puissance dans le jeu allemand. Et on a vraiment l'impression que les Français devraient profiter. Et Frings va rentrer avec le numéro 16 du côté allemand. Pas trop habitué avec à mettre le brassard, surtout côté droit. Reimer qui sort. Frings donc. Lui aussi, Thorsten Frings, joueur du Werder de Brême, qui est
Qui a une bonne passe, les Werder de Brême. À un moment donné, quand ils se sont fait éliminer par les Girondins, ils avaient eu un contre-coup, ils étaient à la dérive. Jérémy avec Biroff. Plus il arrive à temps. Frings justement, sortie de Sylvestre. Dugarry, Henry. Allez, Henry. Contré. Il était cerné par 4 Allemands là. Thierry Henry. C'était difficile. C'était vraiment très difficile. Pauline Verneuil-Ville se tient toujours à l'extrême limite du hors-jeu. Attention, Neuville. Contré. Voilà le genre d'occasion qu'ils attendent, les Allemands. Mettre le ballon sur le côté et chercher cette tête d'Oliver Bierhoff. Il y a touche là. Oui, juste à côté du poteau de corner. C'est Frings qui va s'y coller. Peut-être une grande touche. Sûrement même. Attention au jeu de tête de Marco Baudeux. Attention au jeu de tête de Marco Baudeux. Oui, bon contre. Ouais. Le pied sur le ballon, ça n'a pas bougé. Lissarasso avec Zidane. De l'autre côté, Zizou, de l'autre côté. Il l'a vu, pas la peine de lui dire. Hein. Pires. Et l'aide de Candela. Ça va vite, hein. Ah, il a manqué la reprise, Thierry. Ah, il est pas Badlak. tout à fait dans le match. Il faut revenir maintenant avec Candela et Pires. Balak. Neville. Savira. Bonne frappe, mais où elle passe pas loin des poteaux. Oui, mais elle est proche du poteau. Hein. Ah, il a incontestablement ce joueur du Bayer Leverkusen. Il a apporté quelque chose. Alors que Claude Makelele, qui lui n'a pas joué le dernier match avec le Real Madrid car il était suspendu, va remplacer Zinedine Zidane. Encore un grand match de Zinedine Zidane. Claude Makelele qui fait des très bons matchs avec le Real. Le Real qui est allé faire match nul 2-2 à la Coruña alors qu'il menait 2-0 au repos. Zizou. Lizarazo. Dugarry. Frings pour la remise en jeu. Avec allez, le pressing. Voilà. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui. Avec encore le héros de la partie ce soir, Zinedine Zidane. Alors Zizou, je crois qu'aujourd'hui, il y a juste deux petites choses à dire. Grand match, grand but. Tu peux nous commenter un peu ce but? Ouais, grand but, ouais. Ça change. Ça fait plaisir de marquer un petit peu. Et ouais, fait ça sur un centre et puis j'enchaîne bien, je fais un bon contrôle, j'arrive à marquer. C'est vrai que ça fait un beau but à l'arrivée. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a été solide. On a gagné pratiquement tous les duels avec des joueurs qui, on voit physiquement des Allemands qui sont très costauds et on a su relever le défi. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante parce que dans les matchs comme ça, il faut d'abord être physiquement prêt. On dit un Zizou qui n'est pas en forme, mais qui marque samedi avec la Juve. Encore aujourd'hui, quelque part, dimanche, pardon, ouais. Excusez-moi. Quand on n'est pas en forme, chez toi, ça vaut la peine, quoi. Non, mais c'est vrai, je préfère à la limite pas trop marquer de but et bien jouer. Mais c'est vrai que les derniers temps, j'ai moins bien joué et j'ai plutôt marqué un beau but dimanche. Bon, aujourd'hui, ça me réussit en faisant un match correct de la part de toute l'équipe de France. Donc ça fait plaisir de marquer. Ouais. C'est le contraire de moi, quoi. Moi, j'étais déçu quand je marquais pas, quoi. Jean-Pierre, est-ce qu'il est déçu par la rugosité des Allemands, là? Ouais, Thierry me demande si tu es déçu un peu du traitement de faveur que t'as imposé les défenseurs allemands. Non, c'est toujours pareil. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est déçu. Non, enfin, c'est vrai que
ça a été dur ce soir. Bon, on a pris des coups, mais tous ensemble. Et bon, c'est comme ça, c'est le football qui est comme ça. Il faut juste se dire que c'est tous les dimanches, ce sera comme ça. Puis quand on est grand, il faut assumer. Hein, Zizou? Voilà, par la taille, ouais. Merci. J'ai plus de chaussures de ville. Si Zizou veut me prêter les siennes, là je les prends. Hein. Merci à Zinedine et à Jean-Pierre. Et là-bas, Ballack qui va bénéficier d'une touche. Regardez Thierry, pour aller au bal, c'est superbe ça. Ils sont belles, hein? Ouais, super. Allez, encore une grande touche. Ils sont toujours sur le but français. Oh là là, oh là là, oh là là, là là là. Elle n'est pas sortie cette balle. Elle n'est pas sortie. Attention, c'est Lincoln qui va pouvoir centrer. Et on cherche la tête de Marco Baudeux. Ça va, il a frappé extérieur du pied. Frings, mais la balle à côté de la cage de Fabien Barthès. Les 5 dernières minutes, plus le temps additionnel. Oui, le fin de match qui tourne un peu à notre boudin, Thierry, parce que incontestablement, les Allemands refusent le match, refusent le jeu. Et sans trop forcer, les Français se recroquevillent, ne risquent pas grand-chose. Roger Lemaire, lui, voudrait que ces Bleus aillent de l'avant. Comme ici. Pires. Comme ici. Voilà Pires. Pour Henry. Ah, pas trop altruiste là. Il fallait peut-être qu'il tente d'y aller tout seul. Ou qu'il aille fixer davantage son défenseur. Baudeux. Biroff, latéral. Frings. Burns. Linke. Baudeux. Manuel Petit. Makelele, Vieira. Henry. Allez. Il faut venir le soutenir, il faut venir l'aider. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout tout seul. Allez, allez, allez. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout tout seul. Allez. Ah, monsieur. L'arbitre. Alors qu'il y avait du monde, qu'il y avait du monde à gauche. Et il y avait Pires et Dugarry. Mais le problème, c'est qu'il va tellement vite, même avec le ballon, que les autres ont du mal à le suivre. Il y aura 2 minutes en plus. Ouais, ça c'est. Oui, oui, mais parce qu'il y a eu plusieurs changements en même temps, Thierry. Oui, c'est vrai, oui, enfin. Allez, elle va pas arriver à la surface de réparation. Jérémy. Ramlov. Frings. Je me demande si Oliver Bierhoff a touché 2 ballons. Oui, mais enfin pas des bons ballons en tout cas. Hein, des ballons oiseux. Pardon. Je dis des ballons oiseux. Ramelov. Allez, voilà. Bierhoff, voilà. Jérémy dans la course de Mehmet Scholl. Et lui, il est capable de faire quelque chose, Mehmet Scholl. Il est capable. Lys Sarassou bousculé. Ouais, ça, il a pu s'en sortir. Dugarry. Non, le seul tir cadré des Allemands, ça a été cette frappe de Mehmet Scholl. Belle reprise de volée, ouais, parfaitement captée. Bonne prise de balle. Et dernier changement avec Christian Ziege qui entre. Ziege qui va rentrer à la place de Bode. Qu'est-ce qu'il aura pris comme coup Dugarry dans ce match aussi, hein? Ça aurait été quelque chose. Dernière minute du temps réglementaire. Candela avec Barthès. Loin devant. Horns, Ramlov. Allez, dernière poussée des Allemands. Jérémy. Pour revenir du côté français. Un bon
pied gauche de Christian Ziege. Ouais, il a cherché. Il y aura 3 minutes puisque Ah ça bah oui, vient d'augmenter. on en a rajouté. Tout augmente dans Hors-jeu, la vie. monsieur Hein. l'arbitre. Oui, et il l'a signalé. Ouais. Je crois que j'ai crié assez fort, il l'a entendu. Ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est à votre demande. Ouais. On y est dans le temps additionnel. Et faute pour les Français. Ouais. Non? Non. Ah, j'avais cru entendre un coup de sifflet. Linke. Ziege. Premier ballon. Vieira. Un petit peu fatigué, Ouais, Patrick. ouais. Ah, il a aligné. C'est-à-dire que les matchs sont excusez rapprochés. du peu Hein. quand même. La semaine dernière, il s'est tapé Chelsea, Lyon et Manchester. Oui. Dégagement de Leboeuf. Thierry Henry. Pires qui court. Mais qui ne recevra pas ce ballon. Quelle occasion Linke. encore. Si le ballon va dans l'espace. Ziege loin devant. Hors-jeu, hors-jeu, Ouais. hors-jeu. C'est un bon match, hein, Leboeuf. Hein, Ah, il- très bon, très bon. Lui aussi, un petit peu en délicatesse avec son entraîneur du côté de Stamford Bridge. Fait des couleurs. Hein. Allez, Barthez sur Ziege. Candela, ça va revenir. Sans la contrôler. Oh, bien joué, Claude. Oh, bien joué. Ah, elle est Dommage. sortie quand même. Aïe, 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 aïe. Le petit pied gauche qui traînait. 1 minute à tenir pour les Français Oui. pour emporter C'est la cette dernière minute. 9e victoire, Thierry. Oui, 9e victoire et surtout garder un total exceptionnel puisque dans les 25 derniers matchs, ils n'ont perdu que le match contre les Pays-Bas à l'Euro Oui. où ils avaient mis des joueurs au repos. Et vous C'est avez vraiment- maîtrisé la situation. Et vous avez maîtrisé une bonne partie de la situation. oui. Attention, attention, Mais enfin attention. bon, c'est pas tout à fait fini. Pas du tout. Christian Ziege. Grande touche encore, la tête de Vieira. Faut monter sur le Jérémy, porteur du ballon. contrôle. Allez, Petit, Elle va sortir, Thierry. Elle va sortir. Non, il Non. va vite. Il va vite. Pires, corner. Ah, c'est bien. C'est bien l'effort de Robert Pires qui va permettre aux Français de terminer cette rencontre sur un coup de pied de coin. Corner. 8e corner de la 2e période pour les Français. Ah, il le joue douce. Il le joue. C'est fini, Thierry. C'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France. Oui, victoire de l'équipe de France 1-0. But de Zidane à la 27e. Et Pascal Praud doit se trouver en compagnie de Roger Lemaire. Oui, effectivement, félicitations Roger Lemaire parce que c'était un bon match de l'équipe de France, notamment sur le plan technique. Est-ce que vous êtes satisfait? Ah oui, parce que battre l'Allemagne ici au Stade de France, c'est toujours pour l'entraîneur et surtout pour les joueurs et pour le public français une très bonne chose. On a le devoir de mémoire, on le sait, donc pour une fois qu'on peut battre l'Allemagne chez nous, c'est quelque chose d'important. Quelques enseignements peut-être? Les enseignements, c'est que les gens qui sont rentrés ont justifié leur sélection. Je pense au petit Sagnol. Donc Makelele est là, je le sais, et les autres, je sais qu'ils viendront comme leurs anciens et ils feront aussi bien. Merci Roger. Merci à Roger. Et Jean-Pierre Papin, lui, se trouve avec le sélectionneur allemand Rudi Völler. Oui, Thierry Jean-Michel avec Rudi Völler. Je vais lui poser la question en italien parce qu'il ne parle pas encore le français comme il le parlait à Marseille. Donc, Rudi, cosa hai pensato oggi di questa partita? Dobbiamo dire che la Francia oggi è stata sicuramente la squadra più forte, sicuramente questo non è in segreto. Purtroppo il primo tempo abbiamo fatto qualche errore in difesa che ha permesso di fare. Grazie. Alors la traduction. Il nous a dit simplement qu'ils avaient trouvé que la France avait fait une partie vraiment optimale et que sans les erreurs qu'ils auraient fait en première mi-temps, ça aurait pu mieux se passer. Alors c'est ça l'Europe, Thierry, un Français qui interviewe un Allemand en italien, Voilà, c'est ça. exactement, exactement. Merci Jean-Pierre, merci à Rudi Völler de s'être arrêté sur le chemin du vestiaire.
Eh bien, ça a été un bon match, hein, Jean-Michel. Ah oui, très bon match. Et puis surtout, on a senti une équipe de France qui techniquement possédait son football. Elle a même été parfois un petit peu désinvolte. Elle a parfois même dominé de la tête et des épaules l'équipe allemande. En tout cas, au tableau d'affichage, sa supériorité ne se traduit pas vraiment comme elle s'est traduite ou comme nous l'avons ressenti ici dans les tribunes du Stade de France. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions et que ça aurait pu faire plus cher. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur TF1. Vous avez rendez-vous avec Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi. Il reçoit Pascal Sevran et le thème de son émission ce soir, c'est la chasse. Merci, bonne fin de soirée sur TF1. À bientôt pour d'autres aventures. Téléfoot dimanche où nous recevrons en principe Jason Boutoil et Pascal Sigan, les héros lillois du championnat. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Et à bientôt.